façonné à l'intérieur du système global qui est le système des ovins. Et ceux qui ont façonné ce système, c'est-à-dire ce système de bovins, ceux-là sont justement en fait euh, des êtres qui eux sont au-dessus de ce système justement en fait des bovins. C'est-à-dire, ce sont des êtres qui à la base eux-mêmes étaient justement à l'intérieur du système des ovins. Mais ils n'ont pas façonné ce système d'eux-mêmes. Ils ont façonné ce système avec le soutien de d'autres êtres qui, eux, font partie de l'ensemble des entités de l'inexistant. Qui, bien sûr, sont des êtres qui, eux aussi, sont éternels. Ceux-là. Pas ceux qui dirigent le système, mais ceux qui ont emmené à fabriquer le système en utilisant ceux qui dirigent le système. Qui, eux, sont des entités, en fait, inexistantes. Et il y a 4 catégories. Les Égyptiens les ont définis, mais de manière cachée. Et beaucoup de gens n'ont pas fait attention quand les Égyptiens les ont définis. Et si vous voulez comprendre cet aspect-là, vous devez en fait vous tourner vers la cosmogonie d'Hermopolis. C'est dans la cosmogonie d'Hermopolis que vous pouvez comprendre les catégories principales qui justement en fait manifestent en fait ces principaux êtres. Et c'est pour ça que vous allez retrouver les 4, c'est-à-dire ils sont 8. Ils sont 8. 4 couples homme-femme, homme-femme, c'est-à-dire principe masculin, principe féminin, principe masculin, principe féminin. Donc, et c'est pour ça que vous retrouvez ça en fait à Hermopolis. Donc, Hermopolis, c'est quoi? C'est que dans le secret de, du récit en fait de la cosmogonie d'Hermopolis, on vous parle en fait d'un démiurge qui est Thoth. Thoth qui va être appelé Hermès. Et c'est là où vous allez retrouver aussi cet aspect d'Hermès plus tard Trismégiste. Donc, Thoth, et qui va en fait se faire aider justement en fait par ce qu'on appelle en fait l'Obdoade. Bon, ça c'est des choses qu'on verra en fait plus en fait en profondeur. Et cette Obdoade là, c'est elle en fait qui est constituée en fait de 8 divinités et qui avait en fait pour demeure la cité d'Hermopolis, celle qui en fait est aujourd'hui en fait l'actuelle Ashmounin, que vous allez trouver dans le Moyen Égypte. Donc, ça se forme en fait de 4 couples divins, dont vous avez d'un côté Nun et Nunet, vous avez de l'autre Hehu et Hehet, vous avez Keku et Keket, et vous avez Amon et Amonet. Donc, dans ce mythe en fait qui est raconté là-bas, Thoth initie en fait la création avec les 4 couples représentant l'océan primordial, l'infini spatial et aussi les ténèbres. Donc vous avez d'un côté Thoth qui lui va initier justement cette création-là avec justement en fait ces 4 couples divins qui vont représenter l'océan primordial, l'infini spatial et les ténèbres. Ça, c'est des choses, on rentrera en fait vraiment en profondeur dans les lives privés. Donc, vous devez comprendre en fait ici qu'après, il y a tout un cycle en fait qui vont entrer en jeu dans cet aspect-là en fait de la création. Mais ici, vous retrouvez bien justement en fait ces 8 là, mais qui sont formés en fait sous les bases en fait de 4.
Et à l'intérieur des uns et des autres, vous allez retrouver des subdivisions. C'est pour ça que, par exemple, à l'intérieur du couple, le couple, en fait, euh, le couple infini, le couple infini spatial, à l'intérieur, vous allez retrouver, en fait, les différents infinis, dont notamment les sept infinis, etc. Dans tout ça, après, ce sont des choses qui découlent. Pareil, côté ténèbres, pareil, côté primordial, etc. Donc ça, c'est des choses on rentrera en fait en profondeur dans les lives privés. Donc voilà un peu pour que vous compreniez un petit peu ce qu'il en est. Donc c'était des choses qui étaient déjà un peu visibles. Et c'est pour ça que c'est important de comprendre justement cet aspect-là de la cosmogonie en fait hermopolitaine. Parce qu'il y a beaucoup de secrets qui étaient aussi cachés là-dedans. C'est d'ailleurs pour ça que c'est la base même hein, de tout ce qui concerne tout le mouvement en fait hermétique d'Hermès Trismégiste. Et on entrera aussi en profondeur en fait avec Hermès Trismégiste. Et là, vous allez comprendre un petit peu tout ce que je suis en train de tout ce que je suis en train de vous dire. Mm. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y avait en fait, attends, les commentaires, attends, comme ça monte déjà. Voilà, c'était pour vous, pour vous, parents qui a posé. Quand vous parlez de psychosome est égal âme, donc y a-t-il un lien avec les maladies somatiques? Quand vous parlez de quoi? De psychosome Oui. est égal âme, donc y a-t-il un lien avec les maladies somatiques? Mais la personne a sa réponse déjà dans sa question. C'est, comment ça s'appelle qui a posé pour vous, parents? Oui, elle a la réponse en fait dans sa question. Ça, c'est vraiment le domaine en fait de la psychologie, ouais. Ok. Alors moi j'ai une question du coup Oui. par rapport aux bovins dans divers enseignements qu'ils peuvent transmettre ou autres. Est-ce que eux ils mentionnent, peut-être pas sous ce nom-là, mais justement les ovins sous une forme de critique ou je ne sais pas, est-ce que déjà ils les mentionnent? Non, en fait dans dans le système en fait dans le système des bovins, pour eux en fait le système en fait des bovins lui-même est subdivisé en fait en deux aspects euh, et eux ils fonctionnent en fait sur la dualité en fait du bien et du mal. Leur système est principalement en fait basé là-dessus. La dualité en fait du plus et du moins. Et c'est pour ça que on avait vu en fait que ça retourne en fait sur la base en fait de ce grand arcane, c'est-à-dire cette science-là, cette connaissance-là en fait du bien et du mal, qui permet en fait de nourrir justement en fait les consciences universelles. Donc eux en fait tout tourne déjà autour de ça et pour le système en fait des bovins, en fait ce qu'il faut comprendre c'est que la notion même d'ovin euh, n'a pas lieu d'être dans le système des bovins parce que le système des bovins a déjà ses propres ovins. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Alors là, non, pas tout à fait, mais ça peut-être on le verra plus précisément plus tard Ok. dans les En fait, PV, je pense. je vais essayer d'être Parce- un petit peu plus précis. Euh, En réalité, dans le système des bovins, par exemple, quand on parle en fait de la notion d'un créateur, par exemple, dans le système des bovins,
la notion de créateur n'a pas lieu d'être. Parce que pour le système des bovins, on ne parle pas de créateur, mais on parle de source de la création. C'est-à-dire, dans le système en fait des bovins, tout part d'une source et cette source-là va justement manifester en fait un certain nombre de choses. Et selon maintenant euh, là où vous vous trouvez, que vous soyez dans le domaine spirituel, dans le domaine religieux ou dans le domaine scientifique, eh bien, vous allez avoir en fait des noms différents. Comme par exemple, lorsque vous êtes dans le domaine scientifique, on va vous parler en fait d'abord euh, d'un Big Bang et ensuite une explosion et apparition en fait de particules, de matière, d'atomes, etc. Lorsque vous êtes en fait dans un domaine en fait plus euh, religieux, on va vous parler en fait d'un être créateur qui va en fait façonner toute chose. Et lorsque vous êtes en fait dans un domaine en fait de spiritualité, on va vous parler en fait euh, d'une espèce d'énergie qui, elle, en fait, va entamer un processus créatrice. Donc, vous voyez bien que dans ces trois aspects-là, on ne peut jamais vous dire que toute chose émane d'un créateur. Parce que si toute chose émane d'un créateur, ça veut dire que toute chose émane d'une pensée. Et maintenant, je savais qu'on allait arriver en fait à cette question. Je savais qu'on allait arriver à cette question et je suis obligé en fait de vous partager en fait quelque chose qu'à vrai dire je je voulais pas trop partager ça aujourd'hui, mais je vais tout de même en fait vous partager cela pour que vous puissiez comprendre un petit peu euh, de quoi je parle. Euh, Ça touche un petit peu à la notion en fait de l'existence. Ça touche un petit peu à la notion de l'existence. Et, euh, et vous allez comprendre un petit peu de quoi, de quoi il s'agit. Euh, je vais vous parler un petit peu en fait de l'essence. Je vais vous lire un petit texte pour que vous compreniez. L'essence, ousia en grec, mot qui signifie aussi substance, désigne ce qui fait qu'une chose est ce qu'elle est ou encore ce pourquoi une chose est ce qu'elle est et non autre chose. On peut dire plus simplement que c'est la nature de cette chose. Nature humaine, essence de l'homme, sont en ce sens synonymes. L'essence désigne les propriétés ou caractéristiques appartenant nécessairement à un être. Chez Aristote, l'essence s'exprime dans la définition. Celle-ci se compose d'un genre et d'une différence spécifique. Le genre de l'homme est animal, mais sa différence à l'égard des autres animaux est qu'il est doué de raison. Son essence est donc animal doué de raison, animal raisonnable. Les propriétés essentielles sont donc des propriétés persistantes ou éternelles. L'accident désigne, au contraire, ce qui peut ne pas appartenir à la chose,
ce qui peut être modifié ou disparaître dans le temps. C'est selon Aristote ce qui appartient à une chose et qu'on peut dire vrai d'elle, mais non de façon nécessaire ni de façon générale. Ainsi, si en plantant un arbre, je découvre un trésor, cette découverte est accidentelle, car elle n'aurait pas lieu à chaque fois. Je ne sais pas si déjà, en fait, cet aspect-là, vous comprenez. Parce que ici, ce qui est essentiel relève de l'essence, c'est-à-dire est essentiel, ce qui en fait relève de l'essence. Et quand vous êtes en fait à ce niveau-là, la véritable question, c'est si jamais euh, les choses existent, parce que ça me ramène en fait à l'existence. Ça me ramène à l'existence. Ta question en fait ramène un petit peu à l'existence. Et je pense qu'on va parler un petit peu de l'existence. On va parler de l'existence un petit peu terre à terre. L'existence signifie le fait que quelque chose soit. L'essence est par définition, là c'est un aspect par exemple de philosophie, hein, sur par exemple l'existence et la mort. L'existence signifie le fait que quelque chose soit. L'essence est par définition la nature d'une chose. Elle désigne ce qui fait qu'une chose est. Ce qu'elle est, la question quelle est l'essence de la liberté signifie qu'est-ce que la liberté. En effet, la nature d'une chose précède sa réalisation ou sa matérialisation. Selon par exemple le christianisme, Dieu a créé l'homme à son image. Cela signifie qu'avant d'être créé, l'homme existait déjà dans la pensée de Dieu. L'essence, c'est-à-dire l'idée de l'homme, a précédé son existence. C'est le fait d'être. De même, lorsqu'un architecte construit une maison, il a d'abord la représentation de la maison, c'est-à-dire le plan, dans sa tête. En termes clairs, l'essence d'une chose précède son existence. Mais pour l'existentialisme, l'homme n'existe pas à l'état de projet. Son existence est contingente. L'homme est un être jeté, abandonné dans le monde. Par conséquent, il n'a pas de nature, une essence définie à l'avance. En effet, c'est l'homme lui-même qui forge sa nature, qui invente sa conduite, qui façonne donc son essence au cours de son existence. Ainsi affirme Jean-Paul Sartre, pour l'homme, l'existence précède l'essence. Dans son existence, l'homme n'a pas de modèle ni de norme. Il est confronté à sa propre contingence qui désigne ce qui aurait pu ne pas être. De ce fait, notre existence devient une pure absurdité, puisque nous n'avons pas de modèle auquel nous confronter. Que je sois un mendiant ou un riche, cela revient au même, car j'aurais pu très bien ne pas exister. J'aurais pu très bien être quelqu'un d'autre, tout comme mon environnement aurait pu très bien être différent. Ainsi donc, notre vie n'a aucun sens. L'existence est contingente et l'homme est toujours habité par le sentiment de l'absurdité. Peut-on alors penser l'existence? C'est-à-dire, il y a deux types de pensée. Soit on est sur cette pensée-là de l'existentialisme, ou alors on est sur cette pensée que, eh bien, l'homme est précédé d'abord parce qu'il émane de la pensée d'un créateur.
C'est fondamental ici. Parce que si jamais vous partez du principe que l'homme émane de la pensée d'un créateur, ça veut dire que avant qu'il puisse venir à l'existence, il était déjà une essence, c'est-à-dire il était déjà un être Mhm, existant dans la non-existence, mhm. parce qu'il faisait partie de la pensée d'un créateur. Oui. Mais si jamais pour vous, il n'y a pas de notion de créateur, Mhm, c'est que, en réalité, c'est cette vision-là de l'existentialisme. C'est-à-dire, l'homme n'existe pas à l'état de projet. Son existence est tout simplement contingente. C'est un petit peu ce que vous retrouvez dans la science, mhm. où on vous dit que il y a eu en fait une explosion et les particules, les atomes vont commencer en fait à se mettre en place et c'est ce qui va produire la vie telle que vous êtes aujourd'hui. Donc vous n'êtes pas le résultat d'une pensée. Vous n'êtes pas le résultat d'une pensée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que mais, vous n'existiez pas, c'est-à-dire vous n'aviez pas une essence avant votre existence, mais que c'est votre existence qui vous a façonné une essence. C'est deux visions totalement différentes. Et la deuxième vision, c'est la vision du système des bovins. C'est pour ça que dans le système des bovins, il ne peut pas y avoir de créateur. Même quand le système des ovins va vous parler de créateur, en réalité, quand vous allez pousser, vous allez retrouver une conscience. Vous allez retrouver une énergie. Tout comme le Big Bang pouvait très bien en fait être une énergie ou une conscience qui, après son explosion, son éclatement ou son ce que vous voulez, eh bien des vies vont paraître. Donc ces existences-là qui paraissent vont maintenant en fait être façonnées en essence. Or, dans la notion en fait d'un créateur, c'est que vous existiez déjà dans la pensée du créateur. Donc, vous étiez déjà essence avant votre existence. Alors que dans l'autre vision du système des bovins, eh bien, vous n'étiez pas essence avant votre existence, mais c'est votre existence qui a fait de vous une essence. Deux visions totalement opposées. Est-ce qu'on me suit ici? Absolument. Voilà. Voilà un peu, voilà, dans les lives privés, on rentrera en profondeur justement en fait dans ces aspects-là pour vraiment en fait que vous puissiez comprendre que en réalité c'est deux visions totalement opposées. Et dans tout, hein. C'est pour ça que comment vous allez pouvoir facilement définir, comprendre quelque chose qui fait partie du système des bovins? Eh bien, le système des bovins, c'est totalement ce système en fait de l'existentialisme qui amène à l'essence. Alors que le système des ovins, c'est l'essence qui amène à l'existentialisme. Mhm. Là, je vous vulgarise la chose pour que vous puissiez comprendre et on entrera plus en profondeur en fait en live privé. Mhm. Bon, je sais que c'est vulgarisé, mais je suis pas sûr que tout le monde a compris. Mais en privé, en fait, on rentrera en fait en profondeur et je vous expliquerai en fait avec des mots un peu plus crus, un peu plus terre à terre pour que vous puissiez comprendre. Ok. Des Mais je questions? pense que voilà, ça doit être quand même un peu plus fluide maintenant. Des Non. questions? Attends. Est-ce, est-ce qu'il y a encore, est-ce qu'il y a encore des questions? Bon, après cette histoire d'existence et d'inexistence là, je crois que le cerveau des gens doit être en train de... Il y a Maybe qui a demandé si j'ai bien compris, donc au ciel, il y avait plusieurs rébellions. Ces gens-là, d'où sont venus?
Voilà, en gros, ils viennent d'où ces gens-là? Ces gens de système de bovin là. Ça dépend. Sa question qu'il est en train de poser, c'est une question en fait qui concerne le système des ovins. Parce que c'est une question qui parle en fait de l'essence qui précède l'existence. C'est de ça dont il est question dans sa question. Parce que quand on est dans l'autre système d'existence qui précède l'essence, cette question-là ne se pose pas de la même manière. Parce que quand vous voyez, ce que vous devez comprendre, c'est que quand vous voyez Samael Onweor, lui, il vous explique ce que lui, il considère comme étant le chemin pour le ciel. Pour lui, c'est le chemin pour le ciel. Or, vous voyez bien que le ciel dont lui il parle n'a peut-être rien à voir avec le ciel dont vous, vous êtes en train de parler. Et son chemin à lui, c'est une transmutation de conscience. En fait, le chemin de l'existence qui précède l'inexistence, c'est le chemin de la transmutation de conscience. Soit transmutation du bas vers le haut, ou alors du haut vers le bas, ou alors la transmutation synthétique. Sinon, vous êtes dans l'autre système, qui est le système de l'essence qui précède l'existence. Et là, vous êtes dans le système aussi de transformation d'âme en esprit. C'est deux types de systèmes différents. Tout dépend de ce dans quoi vous êtes. Bon, maintenant qu'on a avancé un petit peu là, aujourd'hui tu as avancé un petit peu plus sur la fabrication âme, fabrication esprit. La semaine passée j'avais posé une question parce que tu parlais de la fabrication d'âme à ce moment-là. Et j'avais posé la question si ça correspondait au corps de gloire. Est-ce que maintenant on peut plus en parler? Est-ce que comment ça se positionne cette histoire du corps de gloire? Parce que ça, dans beaucoup de traditions, ils parlent de cela avec des mots différents, mais ça revient toujours au même. Comment on le Le corps positionne de gloire. par rapport à ces transmutations, que ce soit au niveau de l'âme ou de l'esprit? Est-ce que c'est au niveau de quand il y a l'âme et l'esprit qui fusionnent justement en sixième dimension, ou Oui, c'est encore autre chose? le corps de gloire dans le système des bovins, c'est pas la même chose que le corps de gloire dans le système des ovins. Le corps de gloire dans le système des bovins, c'est le corps en fait électronique. C'est le corps qui est reçu en fait dans la dimension électronique. Or, la dimension électronique commence avec la cinquième dimension et ensuite la sixième dimension. Donc, c'est à ce niveau-là que se retrouve en fait le corps de gloire. Et ce corps de gloire ne peut pas être manifesté euh, véritablement dans toute sa puissance si jamais il n'y a pas encore eu en fait à la fois fabrication d'âme, à la fois fabrication d'esprit, fusion de l'âme et de l'esprit et aussi fission du résultat. C'est là maintenant qu'on arrive en fait au niveau du corps de gloire. Corps de gloire qu'il ne faut pas confondre avec le corps illuminé. Et c'est aussi des choses à ne pas confondre avec ce qu'on appelle un éveil. Le corps illuminé, c'est le corps qui arrive en fait au niveau de la glande pinéale. Le corps qui arrive en fait au niveau du troisième œil. C'est-à-dire au niveau de ce que les Égyptiens appelaient le hak. Donc ce corps-là, c'est un corps illuminé. Mais ce n'est pas un corps de gloire. Et cet aspect de corps de gloire, c'est aussi ce que vous retrouvez en fait dans la Kabbale
quand la personne en fait finalise en fait son cycle en fait de la Shekinah. Et bien sûr, quand on va parler du corps de gloire, c'est au niveau de l'étoile céleste. Parce que en réalité, l'étoile terrestre représente un petit peu cette âme-là qui est fabriquée, et l'étoile céleste représente un petit peu cet esprit qui est totalement en fait fini. Donc en réalité, l'âme a été transmutée en fait en esprit. Cette âme fabriquée est transmutée en esprit. Donc l'être qui a le corps de gloire n'est pas en fait une âme, mais c'est une âme-esprit. Donc c'est un esprit. Voilà pourquoi après on parle de l'esprit. Et c'est pour ça que pour eux, peu importe même les religions qui sont à l'intérieur en fait du système en fait des bovins, pour eux c'est exactement en fait la même chose. Donc vous devez bien comprendre ça. En fait, les deux systèmes sont l'un dans l'autre en fait en réalité. Donc toutes les choses qui sont dans le monde, vous pouvez le voir de deux façons. Soit vous le voyez à la manière du système des bovins, soit vous le voyez à la manière du système des ovins. Et c'est ça qui fait la complexité. Donc, ceux qui ne sont pas en fait vraiment au niveau pour capter en fait les différences, eh bien en réalité en fait ils ne pourront jamais connaître ces différences-là et ils pourront passer toute leur vie en fait comme ça. Et ils seront baladés. Et il y a des choses par exemple qui sont cachées. Il y a des choses qui sont cachées dans le système en fait des bovins. C'est-à-dire le système des bovins cache les choses du système des ovins. Tout simplement pourquoi? Parce que pour le système des bovins, c'est-à-dire tous ceux qui sont, en réalité, ceux qui sont à la tête du système des bovins cachent le système des ovins à tous ceux qui sont régis dans le système des bovins. Que ce soit au niveau euh, du, de la matière ou au niveau de la matière invisible. Après, vraiment, il faut être vraiment à un très 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 haut niveau pour connaître en fait ces différences-là. Et qu'est-ce qui fait qu'ils arrivent à cacher? C'est tout simplement en fait à cause de la notion du temps. Donc tant que les gens sont enfermés en fait dans le temps, ils ne peuvent pas voir ces différences-là. C'est-à-dire même les choses que je vous explique, euh, vous pouvez entendre, vous pouvez comprendre, vous pouvez accepter, mais vous ne pouvez pas le voir. Parce que pour pouvoir le voir, vous devez sortir en fait euh, du cercle du temps. Si vous ne sortez pas du cercle du temps, ce sera difficile en fait de le voir. Ce sera difficile en fait de le vivre. Parce que le système en fait est totalement en fait oppressif. Je ne sais pas si vraiment si vous comprenez en fait. Je ne sais pas si Oui, oui, si tu as eu en fait la réponse. c'est très clair. Ah bah la réponse a été très claire, hein, c'est parfait. Après, ben, encore une fois, on verra les ovins vraiment, qu'est-ce que c'est le corps de gloire du côté des ovins plus tard, etc. Donc voilà. Juste patience. Ah, en fait, pour que tu comprennes, ce que je peux te dire déjà ici, c'est que le corps de gloire dans le système en fait des bovins s'acquiert à la transmutation finale de la conscience. Mais le corps de gloire du système des ovins s'acquiert à la transformation finale de l'âme. Deux choses totalement différentes. Oui, tout à fait. Et du coup, la base, c'est de connaître la différence entre l'âme et la conscience. Exactement. C'est la base en fait du truc. À la base. Bon. Celui qui distingue pas en fait clairement la différence entre l'âme et la conscience, ben, au plus haut niveau, ce sera beaucoup plus complexe. Mais parce que la base, en fait, c'est ça. Pourquoi? Parce que ce sont des cycles de transformation totalement différents. Tout le système des bovins, c'est la transmutation de la conscience. Tout le système des bovins, peu importe que vous soyez dans quelque
quelque spiritualité que ce soit, dans quelque religion que ce soit, dans quelque philosophie que ce soit, tout, c'est la transmutation de la conscience. Le système des bovins est lié à la conscience, qui doit être transmutée. De l'autre côté, le système des ovins, c'est lié à l'âme qui doit être transformée. Et dès que vous savez que l'âme est totalement différente de la conscience, là, vous voyez que les deux sont totalement différents l'un de l'autre. Et d'ailleurs, tout à l'heure, on a vu dans le système en fait des bovins, vous avez vu que les anges de la vie, qui régissent en fait la dimension moléculaire, interviennent pour connecter justement le moi avec le spermatozoïde. Ça veut bien dire que l'ego, le moi, qui est lié avec la conscience et l'inconscient, est différent de l'âme. Et c'est cet ego-là, en fait, qui est balayé pour être transformé, fabriquer autre chose. C'est ça la transmutation de la conscience. Donc, c'est deux choses totalement différentes. Et chaque instant de votre vie respecte les lois d'un système ou enfreint les lois de l'autre système. Soit vous enfreignez les lois d'un système et du coup vous respectez les lois de l'autre système. Et toute votre vie est régie en fait sur ça. Maintenant, eh bien, ça veut dire que non seulement la personne, pour pouvoir bien vivre dans cet aspect-là, c'est que premièrement, il faut connaître les deux systèmes. Deuxièmement, il faut faire son choix. Et troisièmement, il faut suivre la loi du système que l'on a choisi. C'est de ça dont il est question. Une Et question. oui, Quand on réveille, oui. bonjour, bonsoir tout le monde, déjà. Bonjour SFR. Euh, J'aimerais savoir quel est le meilleur système pour nous. Mais attends, on te dit que tu dois connaître. Tu n'es pas pour l'instant à l'état où tu es, savoir quel est le meilleur système pour toi. Parce que tu dois d'abord connaître le système, faire un choix et ensuite suivre ce que tu as choisi. Mais quand on parle de meilleur, c'est meilleur pour la personne. Je donne un exemple. Dans le système des bovins, c'est la conscience. Bon, quelqu'un qui, lui, est totalement, en fait, dans la sphère de la conscience et est totalement conscience. Mais pour lui, c'est le système de la conscience qui sera meilleur pour lui. Quelqu'un qui, lui, est totalement, en fait, dans le système de l'âme et est totalement, en fait, âme et vit dans l'âme. Pour lui, c'est le système, en fait, de l'âme qui est pour lui. Maintenant, le problème, c'est quoi? En fait, le véritable problème, c'est quoi? C'est que là où il y a, là où vous viviez dans un système où tout était en fait mélangé, c'est-à-dire euh, cet aspect bovin et ovin un petit peu en fait mélangé, et que cet aspect âme et conscience un petit peu mélangé, ça pouvait marcher dans le système spirituel naturel. Mais dans le système en fait virtuel réel, ça ne peut plus marcher. Tout simplement pourquoi? Parce que les égrégores virtuels ne veulent plus de ce mélange. C'est-à-dire, les égrégores virtuels imposent que l'être doit faire un choix et doit choisir exactement où il se situe. Où il est dans la totalité en fait du système bovin, ça veut dire terminer son processus en fait de transmutation de la conscience,
ou il est dans le système en fait des ovins et faire plutôt son autre cycle en fait avec l'âme. Mais les êtres qui sont, qui ont une partie d'âme mais qui n'ont pas façonné l'esprit, ils n'auront plus le droit de rester ainsi. Il faudra qu'ils terminent leur processus. Et les êtres qui, eux, ont encore en fait une âme normale et qui n'ont pas fabriqué de nouvelle âme, c'est-à-dire les hommes animaux, le système, écoutez bien ce que je suis en train de vous dire, le système des bovins ne veut plus des hommes, c'est-à-dire des animaux intellectuels. Ils n'en veulent plus. Ils ne veulent plus d'animaux intellectuels, ils ne veulent plus de machines contrôlées par la légion de moi. Donc, ils veulent désormais que tout le monde subisse son process en fait de fabrication. Et c'est pour ça que vous allez voir maintenant une multitude en fait d'accélération des choses initiatiques. Et pour que les choses initiatiques en fait s'accélèrent, il faut que les gens quittent les domaines en fait de l'exotérisme qui sont basés un petit peu sur des connaissances religieuses, des croyances, des doctrines, etc. pour que les gens rentrent en fait dans les domaines ésotériques afin que à l'intérieur ils puissent connaître des secrets et pour qu'ils puissent être transformés, transmutés et être initiés. Parce que c'est le système qui l'a ordonné. Et ceux qui ne le voudront D'accord. pas, bah, ils seront forcés. Et c'est d'ailleurs un petit peu ce que même l'Occident a commencé à faire, mais d'une autre manière, parce que l'Occident, lui, il va le faire euh, d'abord avec l'aspect du bâton et de la carotte. C'est-à-dire, on va vous dire, écoutez, on vous ferme tout, vous ne pouvez plus aller au restaurant, vous ne pouvez plus en fait aller dans les parcs. Et comme ils savent que ce sont des gens qui sont extrêmement en fait matérialistes, tournés totalement sur le ça, eh bien leur restaurant va les déranger. Donc, à cause de cela, eh bien en fait, Bloom, ils vont accepter, suivre des sphères initiatiques de manière scientifique. Celui qui veut n'a qu'à comprendre. Est-ce que vous comprenez? Pas vraiment. Bah, ça c'est les lives publics. Je peux pas être plus, je peux pas être plus Plus précis que ça. expliqué. Ouais. D'accord. Mais c'est quand même clair hein, ce que je viens de dire. Oui, mais je n'arrive pas, je ne synthétise pas, comme on dit. Je n'arrive pas à capter. Quand Je ça t'ai me dit parle, je que, capte, hein. je t'ai dit que euh, il y a des façons différentes d'obliger à la transmutation. Mhm. Soit on peut le faire à la manière forte, soit on peut le faire à la manière en fait de carotte et de bâton. C'est-à-dire, on va vous chicoter un petit peu et après on va vous donner des carottes ou des bonbons. Ou alors on va te dire, on t'interdit telle chose, mais si tu fais ça, on te donne l'autorisation maintenant de faire la chose. Donc, on va te dire, on t'empêche, tu restes cloîtré chez toi, tu es confiné, sauf si tu fais telle chose, et là on te libère du confinement. Mhm. Or, ce que tu Tout sais à pas, fait. c'est que ce que tu fais pour être libéré du confinement, c'est une initiation, mais sans que tu t'en rendes Mhm. compte. Ok. C'est une transformation de ton être. C'est une transmutation, sans que tu t'en Mhm. rendes compte. Ça, il y a des sociétés qui marchent comme ça, la carotte et le bâton. D'autres sociétés, c'est clair et net,
Ceux qui refusent d'obéir, prison. D'autres sociétés, ceux qui refusent d'obéir, on les tue. Tout dépend de chaque société. Mais toutes les sociétés ont reçu pour ordre d'accélérer la transmutation de la conscience. C'est de ça dont il est question. Et ça va être encore pire quand les vortex seront ouverts. Totalement. Voilà pourquoi Finalement, j'accélère aussi. Oui, finalement, les vortex dont l'ami relativiste avait parlé, c'est imminent et c'est vérifié. mais à vous de comprendre, hein, le paquebot s'appelle Titan. Et l'opération s'appelle Ocean Gate, c'est-à-dire la porte de l'océan. Ok, Donc, je, là, vous je- comprenez. clairement. Là, j'ai compris. C'est pour ça qu'en réalité, il n'y a plus le temps. Il faut accélérer, en fait. Il faut accélérer. Bon, je pense quand même qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Oui. Il faut vraiment que les uns et les autres assimilent, en fait, tout cela. Moi, ça sera un replay. Allez réécouter. Et en replay aussi, aller réécouter et réécouter Ah oui. pour vraiment bien comprendre parce que aujourd'hui, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites, mais un petit peu de manière parabolique. Donc, pour que vous compreniez. Et j'insiste sur l'aspect du temps. J'insiste beaucoup sur le temps. J'insiste énormément sur le temps. Faites très attention à l'aspect du temps. Cherchez à comprendre c'est quoi le temps et pourquoi toutes ces choses se font en fait dans la quatrième dimension. Mm. L'importance du temps en fait dans cet aspect-là. Et qui est le temps? Et vous devez aussi savoir, vous devez vous questionner sur quelle est la spiritualité qui est principalement basée sur le temps. Là, je vous pose ça en fait voilà, en live public pour que tout Ah, le monde puisse en fait vraiment Exercice de maison. travailler là-dessus. devoir pour le mardi. Voilà. Quelle est la spiritualité qui est basée sur le temps? Mm. Oui, Stéphane, Chronos c'est le temps. Mais quelle est la spiritualité qui est basée sur le temps? C'est le devoir. Allons faire des recherches. Voilà. C'est vraiment ça. Si, si vous répondez à cette question, vous comprenez tout ce qui se passe. Mm. Si vous répondez à cette question, vous comprenez tout. Écoutez bien la question. Quelle est la spiritualité qui est basée sur le temps? Gardez bien cette question. Allez faire des recherches, la famille, et Faites des recherches. Ne donnez pas des réponses comme ça. revenez le mardi prochain. Et ce ne sont pas des bonnes réponses en plus. Revenez mardi prochain avec. Il faut aller faire d'abord les recherches. S'il vous plaît. Voilà. On approfondira aussi sur cet aspect en live privé. Ah oui, pour les lives là, je suis en train de voir en fait. Les lives Vraiment, privés, comment ça? on va entamer ça la semaine prochaine. Oui, les lives privés là, je suis en Les train de. lives privés, Oui, Oui, les lives privés, c'est sur YouTube. il faut devenir membre pour avoir accès en fait à ces lives là. Les personnes qui ne sont pas membres en fait ne pourront pas voir en fait ces lives là parce que ça c'est en privé et le replay aussi restera en privé que pour ces personnes. en fait, je demandais par rapport à mon abonnement, c'est pour ça. C'est la semaine prochaine.
On Oui, c'est commence. la semaine prochaine. Quand précisément, si j'ai le temps. Moi, ça dépend de mon temps. Euh, oui, normalement, c'est la semaine prochaine, mais on précisera en fait Ça sera mieux en fait. pour que Euh, les uns et les autres puissent savoir. oui, ça sera mieux. De toute façon, je vais le mettre en Et public. dans les lives privés, on est sur YouTube, donc on va vraiment parler sans frein. Donc, il y a des éléments qui vont pouvoir en fait sortir comme ça. Vous allez comprendre. Parce que sur TikTok, il y a toujours des mots qu'il faut faire très très attention. Quand le live sera programmé, je vais mettre d'abord en public, mais le jour J, je le mets en privé. Ok. En gros, je mets en public pour que tout le monde en fait puisse voir, mais les gens ne pourront pas avoir accès s'ils ne sont pas abonnés en fait. Mhm. C'est par rapport à mon abonnement que je dis ça. Parce qu'il faut que j'aille charger ma carte avant de pouvoir payer et tout ça. Oui, c'est la semaine La prochaine. semaine C'est la prochaine. semaine prochaine. Mais je vais le mettre, tu On verras. va entamer ça en fait la semaine prochaine. Comme ça laisse le temps en fait aux uns aux autres de pouvoir en fait se capter. Et là, on rentre dans le vif du sujet. Mais même en fait en live, parce il y a aussi plusieurs niveaux hein, de live privé. Donc, il y a ceux qui sont en fait en suivi et formation, et puis il y a ceux qui sont en team réveil. Et puis il y a ceux qui sont aussi en fait en classique. Donc, selon les niveaux, en fait, les profondeurs, en fait, sont différentes. Et en même temps, ce qu'il faut savoir, c'est que ceux qui sont, en fait, selon les niveaux, en fait, de live privé, notamment, en fait, les derniers niveaux, là, il faut savoir qu'ils auront beaucoup plus de travail, hein. Ils ont beaucoup plus de travail parce que, non seulement ils vont travailler sur tout ce que tous les autres, en fait, font, mais ils vont travailler aussi sur des aspects, en fait, que seuls, en fait, eux ont. Et il y a aussi tout ce côté en fait suivi en fait personnalisé pour que les uns et les autres puissent véritablement totalement en fait se développer à fond. Donc tout est un petit peu en fait incré. Et selon en fait les groupes dans lesquels en fait les uns et les autres sont, il y a en fait les contacts en fait directement aussi dans les groupes en fait sur Telegram où les échanges en fait se font en fait directement aussi là-bas. On a Macam qui demande comment ça se passe pour le live privé. En fait, quand vous allez pour faire en fait pour prendre l'abonnement, il y a plusieurs niveaux. Vous avez vu en fait, il y a plusieurs niveaux. Si jamais vous prenez en fait le niveau droit à la parole, vous n'allez pas avoir accès en fait à certaines choses. Le live privé, vous n'allez pas avoir accès. Si vous prenez par exemple la team Réveille-toi, vous allez avoir accès au live privé, au live privé des gens qui ont pris en fait l'abonnement suivi et formation. Selon les niveaux que vous allez prendre, vous aurez en fait des lives privés avec des questions-réponses, avec certaines choses. Et plus le niveau en fait est élevé, plus vous aurez droit en fait à plus de choses. Donc voilà, c'est comme ça. Donc si vous voulez vous abonner, allez-y, choisissez en fait le niveau que vous voulez. Mais il faut savoir que selon le niveau que vous prenez, ça change aussi. Quel est le niveau qui permet de pouvoir être sur tous les lives privés? Ça dépend après C'est, des c'est le niveau suivi et formation. suivis et formations. Ça, c'est les Bon, personnes qui sont Ah, suivies et aussi qui sont en formation. Eux, en fait, ils ont accès à tout. Ils ont accès à tous les lives, en fait. Ils ont accès à tout. ok. Les lives, les questions, voilà. voilà. Après, c'est selon Et ce niveau-là, il y a aussi le suivi, il y a aussi le suivi après, il y a le suivi en fait personnalisé des uns et des autres selon en fait selon justement eux-mêmes en fait ce qu'ils font, selon leurs objectifs, etc. Et il y a une chose aussi qu'il faut vraiment comprendre, c'est que euh, le but de tout ça, c'est de préparer les uns et les autres à être capables de, de, de pouvoir en fait se tenir dans le système en fait virtuel en fait réel. Parce que le système virtuel réel qui va arriver, qui est déjà là, mais qui n'est pas encore manifesté, ce système ne fonctionne plus comme le système en fait euh, spirituel naturel.
Parce que dans le système spirituel naturel, ceux qui étaient des âmes, Ah non, ceux qui étaient en fait des animaux intellectuels, pouvaient encore espérer avoir certaines choses. Mais dans le système en fait à venir, les animaux intellectuels seront vraiment, vraiment les bas de l'échelle. Donc le but en fait, c'est vraiment de, de- d'être prêt justement pour affronter en fait ce système-là. Parce que dans ce système-là, l'animal intellectuel en fait ne pourra plus tenir en fait la cadence parce que tout simplement parce que en face de cet animal intellectuel, il y aura en fait des êtres qui seront en fait totalement en fait transmutés, non seulement d'âme mais aussi d'esprit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ils seront en fait leur conscience sera connectée en fait à des niveaux en fait d'égrégores qui seront, c'est-à-dire c'est des niveaux en fait d'êtres qui sont illuminés en fait si vous voulez. Des êtres qui sont extrêmement sachants. Donc là où vous allez mettre en fait du temps pour pouvoir en fait calculer certaines choses, pour pouvoir faire des choses, eux le feront. Tout comme par exemple, vous voyez en fait vous allez par exemple dans le monde du travail, vous aurez peut-être des compétences en fait en comptabilité, mais en face de vous il y aura quelqu'un qui non seulement en fait pourra avoir une intelligence ou une puce qui pourra en fait lui permettre non seulement de faire de la compta, de faire du commercial ou de faire de l'administratif, bah vous doutez bien que l'employeur va embaucher cette personne-là. Et c'est ça en fait le monde de demain. Le monde dans lequel en fait on est en fait, c'est ce monde-là en fait. Donc vous comprenez bien que les animaux intellectuels qui ne comprennent pas dans quel monde en fait ils vont être et qui ne cherchent pas en fait justement eux aussi à se mettre en fait au niveau, eh ben ils seront considérés comme les inutiles de la société. C'est de ça dont il est question. C'est-à-dire quelqu'un qui était par exemple expert comptable, ben, il n'y aura plus besoin d'expert comptable vu que les IA feront tout ça. Celui-là, ben, il sera devenu un inutile. Donc il deviendra la seule utilité qu'il aura, ce sera peut-être en fait sa force et il pourra aller faire peut-être du conditionnement ou des choses comme ça. Et encore ça aussi, il y aura des robots qui le feront. Donc vous voyez, c'est une société différente. C'est une société différente. Donc vraiment, il faut que il faut que vous pensiez en fait que c'est une réalité, hein, cette société qui est en train de se mettre en place et que vous devez absolument chacun réfléchir à comment vous allez pouvoir euh, vivre dans cette société-là. Ça fait déjà des mois et des mois qu'on fait en fait des lives justement en fait en ce sens pour parler de ces aspects-là aux uns aux autres et avec l'IA qui arrive en fait en force pour que les uns et les autres comprennent tout ce qui est en train de se passer et que vous vous préparez à ça pour ne pas être surpris. Donc voilà. Je pense que s'il y a des personnes qui étaient montées parce qu'ils voulaient en fait s'exprimer, ils voulaient en fait poser des questions. Après, je pense qu'on aura fini. C'est qui est monté? Il y a le mec juteux qui est monté, il y a Victor aussi qui est monté. Non, lui, il était là depuis Victor, hein. Oui, mais après il était descendu, je crois. Oui, oui, oui. Ah, Bonsoir à tous. ok. Bonjour, Bonjour. mec Bonsoir juteux. à tout le monde. Oui. Oui, je disais, la dernière fois, elle a dit que c'est dans l'onglet communauté, sur la page 20 d'Esther. Mais je Mhm. n'ai rien vu là-bas. J'ai vu juste un lien via YouTube et un lien TikTok et tout. Mais quand je clique ça m'envoie jusque dans un réseau. Non, Ah, c'est pas en fait onglet communauté. C'est tout de suite, en fait, quand tu arrives sur la page, en haut à droite, c'est rejoindre. tout le monde n'a pas ça, en fait. Frère Réveil, tout le monde n'a pas Mhm. ça forcément. Mais J'ai c'est Ah, il y pour en testé a qui ont toute pas la ça? oui, semaine. il y en a qui n'ont pas ça. C'est pour ça, pour faire simple, en fait, les gens qui n'ont pas le bouton rejoindre sur leur téléphone portable, quand ils cliquent en fait sur l'onglet communauté, il y a un message en fait, il y a un post que j'ai mis, que j'ai Oui. noté bonjour à tous.
et à toutes. J'espère que vous allez bien. Bonne nouvelle pour toutes les personnes qui veulent poser des questions sur la spiritualité et aussi avoir un accompagnement personnalisé ou participer à des lives privés avec notre équipe. Voilà, Chance Frère Éveille-toi, Frère Adesanya, Arial, tout ça, etc. Vous pouvez désormais nous rejoindre en cliquant sur le lien ci-dessous. Et le lien, en fait, est là, dans le message, en fait. Mais il faut lire. Si vous ne lisez pas, vous n'allez pas, en fait, voir le lien. En fait, c'est un post que j'ai fait et à l'intérieur, j'ai mis le lien. Et en plus de ça, pour faciliter encore la chose, sous chaque vidéo que je publie, en fait, que j'ai publié, il y a le lien aussi. Donc, si jamais vous n'arrivez pas à avoir le lien dans l'onglet communauté, vous allez sous les vidéos, en fait, les dernières vidéos, en fait, publiées là. Vous allez sous les vidéos, vous allez voir qu'il y a un lien pour rejoindre la communauté. Ok, ok, ok. Alors, vous cliquez sur ce lien-là, ça va vous emmener, en On va fait, encore sur vérifier. l'interface avec les formules, en fait. Vous allez voir, il y a d'abord, en fait, toi, la parole, après, il y a la team réveil, réveille-toi, après, il y a Queen Esther, suivi, et puis après le dernier niveau, c'est suivi et formation. Après, vous allez choisir en fait le formule qui vous convient en fonction de votre budget et aussi de vos besoins. Donc, dès que c'est fait, en fait, vous allez voir en fait dans l'onglet communauté, il y a un lien Telegram qui est mis déjà. Donc, vous allez cliquer sur le lien Telegram en question pour rejoindre en fait le groupe Telegram. Et oui, pour Telegram, surtout après, n'hésitez surtout pas en fait à transmettre en fait vos noms de Telegram afin qu'on puisse vous rajouter en fait dans les groupes. Voilà. Parce que les lives privés vont commencer normalement la semaine prochaine. Alors moi, Donc, si je peux ajouter quelques mots sur ça, oui. je vais juste partager mon point de vue. C'est pas pour inciter ou quoi que ce soit, c'est simplement que effectivement, il y a des tarifs, il y a divers tarifs, mais déjà, sincèrement, pour son âme, il n'y a pas de prix déjà d'une part et comprendre les choses vraiment dans cette profondeur. Moi, j'ai jamais vu ça nulle part déjà, vraiment où on peut rentrer dans de telles profondeurs. Derrière, en termes de prix, il y a, enfin, je veux dire, c'est pas, c'est rien du tout en réalité. Donc, enfin, faut pas se bloquer sur ça, quoi. Parce que je sais que les gens, ils ont du mal avec les paiements sur Internet, tout ça. Mais là, sincèrement, enfin, je veux dire, ça a pas de prix. Voilà. C'est juste mon témoignage, je peux dire que ça. Les gens, c'est la connaissance, hein. Soit tu investis sur toi-même dans tes propres connaissances, soit tu investis, les femmes, vous investissez sur des perruques, sur des bijoux, soit vous investissez à l'intérieur de vous. Et les hommes, vous pouvez aussi vous investir en fait sur vos chaussures en fait de luxe, des sacs, des montres, soit vous investissez à l'intérieur de vous pour avoir la connaissance. C'est comme ça. Il faut faire un choix. Soit c'est la connaissance, soit c'est des perruques, ou ce sont des montres ou des iPhone 15. À vous de faire votre choix. Voilà, donc, je pense que il y a quelqu'un qui veut parler ou pas du tout. Oui, c'est moi. Moi, je veux parler. D'accord. Tonton Réveil, Oui, SFR. tu m'as pas répondu. J'attends. J'attends pour aller laver ma maison. Ah, faut pas rigoler, hein. J'attends pour laver ma maison. Il faut commencer par Vraiment. l'oreiller, hein. Euh, oui, il y a le relativiste qui a posé en fait une question en fait en bas sur la notion du Christ cosmique. Euh, c'est un débat effectivement qui a lieu. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la notion du Christ cosmique, c'est justement euh, ce qui est lié avec la question un petit peu que j'ai posée tout à l'heure, à savoir
quelle est la spiritualité qui, euh, qui est totalement régie en fait par le temps? Euh, Est-ce que j'ai bien capté? Non, c'est bon. C'est parce que là, il est en train de parler par rapport à une Je, question je, de... rép- je réponds en fait à une question en fait qui est en bas. Oui, du relativisme. Justement, c'est de ça que je parle. Est-ce que j'ai bien capté? Parce que je crois avoir compris quelque chose. C'est pour ça que je me demande si j'ai bien capté. Oui, sa question en fait c'était tac tac tac. C'est par rapport en fait aux crises cosmiques. Mhm. C'était ça sa question. Oui, c'est que j'ai capté. Oui, le siège en fait à Bugarak, qui est censé être la seule partie du monde qui devait être épargnée lors de la fin du monde prévue sur la base des calculs mayas. Prévu initialement le 21 décembre 2021, même si en réalité il y a des erreurs de calcul. Oui, tout à fait. Ben, en fait, ils avaient entamé en fait un cycle. Ils avaient entamé un cycle en fait en 2012. Et le cycle d'après, en fait, c'était... bon, ça, c'est des choses. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que il faut jamais oublier les cycles, en fait, des 3 années et demie et des 3 années et demie. Dans le cycle des 3 ans et demi et des 3 ans et demi. Non, à vrai dire, en fait, on est dedans, hein, on est dedans jusqu'à l'os, hein. C'est pas pour rien que l'Ocean Gate en fait s'est mise en place cette année. Ok. Oui, 2021, tout à fait. Effectivement. Mais ça, c'est lié justement en fait avec justement la spiritualité en fait qui est basée sur le temps. Tout part de cette spiritualité-là en fait, qui est basée sur le temps. Le temps qui revient. Voilà, il faut vraiment que vous compreniez tous hein, que les immortels sont en train de se manifester et vous devez comprendre que les trois catégories christiques sont aussi en fait en train de se manifester. C'est d'ailleurs pour ça que vous avez en fait une accélération de beaucoup de choses en fait. Et vous voyez que les blocs spirituels sont aussi en train de se constituer. Parce que je vous ai dit qu'il y a 3 Christ dans le système des bovins. Et ces 3 Christ-là, en fait, doivent constituer en fait leur bloc afin justement que chaque Christ soit manifesté à l'intérieur de son bloc. Et lorsque chaque Christ sera manifesté à l'intérieur de son bloc, c'est comme si vous avez en fait une armée qui se prépare, mais l'armée attend tout simplement en fait son leader, son chef. Donc chaque Christ représente en fait le leader de chaque armée. Donc, quand les armées seront prêtes, les leaders, en fait, se révéleront. Et là, maintenant, les choses complexes vont commencer. Donc, ne soyez pas... Et il y a des choses que vous devez voir, hein, c'est qu'à l'heure actuelle, les, les miracles, les miracles sont déjà en train d'être manifestés, même des miracles scientifiques. Parce que vous devez vraiment comprendre que tout ce que vous voyez là, les tremblements de terre, les inondations, toutes ces choses-là, c'est pas naturel. Vous devez vraiment comprendre ça. Bon, je peux pas trop dire ça sur les lives comme ça là, TikTok, mais à vous maintenant de vraiment de comprendre, hein. Voilà. C'est bon, la famille, allons dormir. Voilà. C'est bon, c'est pour aujourd'hui. Donc, on va rester là, la famille. Je vous souhaite de se reposer.
on prépare. D'accord, Tata. Donnons-moi la parole. Et Pardon? j'attends en inbox. J'ai dit Pardon? d'accord. J'attends tonton droit à la parole en inbox. Je Ouais, l'attends là-bas. tonton doit la Ah, parole. Je ne suis pas tonton. Je Toi, réponds tu tu pas. as, as tu ma as, voix. tu as Toi, tu vu, non, le connais ma voix. relativiste. Hein, le relativisme, c'est basé sur le temps et l'espace. Hein. Non, attends, frère, réveille. Attends, frère, réveille. Quand elle sait faire entendre ma voix là, ça ressemble à la voix d'un homme. Même quand j'essaie de parler fort, est-ce que ça ressemble à la voix d'un homme? Pour me Non, dire tonton doit la parole. non, non. Tonton doit la parole. Non, j'ai dit Tata. Non, J'ai dit oui, Tata. t'as Tonton dit droit à la parole. Je tonton doit la t'attends en parole. inbox. T'as dit tonton doit la parole. Donc, tu vas réécouter cette partie-là toi-même. Mais c'est moi C'est de lui qui que je dit parle. toujours tonton droit à la parole là, non? Hein. Oui, Elle c'est dit de même lui que je que, parle. Non. Tata. elle, Non, Tata, tu n'as pas compris. au lieu de dire tonton réveil, elle dit toujours tonton droit à la parole. Ça, moi, je comprends pas. Ah, mais c'est lui qui donne le droit à la parole, non? Ouais. Tata, pardon. Non. Bon, Tu fais la voix comme ça. tu as vu ce que tu me fais? Tu as vu ce que tu me fais faire? Oh là là, pardon. Je pense que là, il faut aller se reposer. Désolée. Je suis Non, même pas fatiguée. t'inquiète. Donc, Mais comment quelqu'un qui dort dans les cimetières peut se fatiguer même? c'est ça même. Tonton réveil. Ça, c'est une balle, hein. C'est même pas perdu, c'est rentré. C'est rentré même. Une balle perdue encore une fois de plus. Bon, la Non, famille. Merci beaucoup, la famille. Allons se reposer. merci. Merci Bonne nuit tout beaucoup. le monde. Voilà. La prochaine fois, on va voir en fait les lois karmiques sur, par rapport à ça aussi, au côté de la mort. Et puis, il nous reste encore deux choses en fait à voir sur la mort en live public là. La semaine prochaine, on verra ça. De toute façon, nous, Oui, la là. semaine prochaine, on fera aussi le live privé, là. Donc, on va mettre tout ça en place. La semaine prochaine, c'est le mardi et le vendredi. En fait, c'est mardi et vendredi pour live public. Et pour live privé, il faut aller sur YouTube, abonnez-vous. Et comme ça, vous aurez en fait les jours et les horaires. Ok. Voilà, Ça marche. merci à tous, merci pour la participation de tout un chacun. Merci aussi à tous ceux qui ont tapoté, commenté. Merci la communauté. J'espère que on va pouvoir retourner réécouter en fait les vidéos, qu'on va pouvoir bien assimiler. Et n'hésitez pas à poser aussi vos questions dans les commentaires. Comme ça permet en fait de les retraiter en fait pendant les lives suivants. Oui. Donc, Quand on regarde les vidéos, on peut poser des questions là-bas. dans les commentaires, Oui, oui. oui, dans les commentaires. Ah ouais, j'ai jamais su. Par exemple, Et tu peux poser les questions là-bas. Après, on les reprend en fait pendant les lives. Ok. Ou du coup, tu poses ta question et puis après, pendant qu'il y a le live, après, tu te rappelles, je retourne sur le comme ça te vidéo. permet de te rappeler en fait de la question et ça te permet de la reposer en live pour ne pas que tu l'oublies, quoi. Parce qu'il y a des D'accord, questions c'est parfois qui mieux. nous viennent pendant qu'on écoute la vidéo et après on risque d'oublier. Donc, pensez à la poser en fait en commentaire et puis après on peut les traiter. Bon, si certains on peut répondre rapidement en fait en commentaire, on peut répondre rapidement. Sinon d'autres on peut aussi traiter après en live Ok. et d'autres traiter en vidéo comme ça. Donc, voilà. Ça marche. Bonne nuit, la famille. Ah, merci à Tata tous. droit à la parole, bonne nuit. Repose Tonton pas. réveil, bonne nuit. J'ai La t'attends nuit, dans mon la, la inbox. nuit, Je me suis plus trompée. la nuit n'est pas bonne. Ah, non. Ah ouais? Pourquoi? Bon, La ça nuit, c'est le encore jour, une c'est pareil, question. non? Ça, c'est en live privé. Voilà, c'est bon. Non, la nuit et le jour c'est pas la même chose. Ça, c'est Ah en ouais? live privé. Les personnes qui veulent savoir pourquoi la nuit n'est pas bonne, là, allez là-bas sur YouTube. Mais tonton Bon, réveil même n'a pas dit que... 5 heures de leur temps pour vous donner en fait des connaissances. Bon, moi je descends. Ah, Bon, la famille. il faut les encourager. Donc, Merci pour les cadeaux. Merci à tous.
Ok, merci beaucoup, frère Éveil, toi. Merci pour ton temps, merci pour les partages. Merci en tout cas à la famille, merci en fait à la communauté, hein, vous êtes les meilleurs. Merci pour les tapotages, merci pour les partages, pour les cadeaux. Merci, merci encore. Et je vois qu'en fait, vous écoutez les lives, hein, parce que je vois. Hein. En fait, YouTube signale ça à chaque fois, le nombre d'heures en fait, visionnées, tout ça. Je vois que ça monte petit à petit, mais ça monte. Donc c'est une bonne chose en fait. Donc merci beaucoup à tout le monde. Profitez pour vous reposer ce week-end et moi je vais essayer de vous mettre en fait le live sur YouTube le plus rapidement possible, hein, dès que je peux. J'essaie de vous mettre ça avant mardi. Et puis voilà, donc n'hésitez surtout pas en fait à vous abonner, à prendre les abonnements. Venez, on va discuter, on va faire de bonnes choses ensemble. Donc merci encore la famille, que l'Éternel Dieu Tout-Puissant, le Créateur de toutes choses, le puissant des puissants vous protège et qu'il vous bénisse abondamment. Allez, reposez-vous bien.